Une réunion, celle du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la Covid-19, c'était aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre. Une visite, celle effectuée par le ministre de la Santé aujourd'hui au centre de santé Salam Jam à Dar Naïm, en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne et du responsable d'une organisation belge. Une opération, celle du Ramadan, lancée officiellement hier ici à Nouakchott et qui touche l'ensemble du pays. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce vendredi de Ramadan 1444, ce qui correspond au 24 mars 2023. Et bien entendu, à cette occasion, je vous exprime les félicitations au nom de la télévision et les bons vœux, les meilleurs vœux pour la santé et le bonheur à l'occasion de ce mois béni. Eh bien, nous commençons ce journal par cette réunion, celle du comité interministériel chargé des suivis de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Une réunion qui s'est tenue aujourd'hui, elle était présidée par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Alors, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé au cours de cette réunion? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. L'ordre du jour de la réunion comprenait la présentation du rapport du ministre des Finances sur l'état de la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de janvier et février dernier, ainsi que la discussion de divers aspects liés à ces mécanismes de décaissement et de gestion à la lumière de la baisse constatée de l'épidémie dans notre pays, Dieu merci. Le comité interministériel a décidé de transmettre le rapport à la Commission nationale chargée du suivi de sa mise en œuvre, conformément aux prescriptions du décret 66-2020 du 4 mai 2020. L'élaboration de ce rapport s'inscrit dans le cadre de la politique de transparence et de divulgation adoptée par le gouvernement dans la gestion des ressources du fonds Covid-19, autant auprès des partenaires techniques au développement qu'auprès de l'opinion publique. Le rapport sur la situation du fonds spécial sur donc la solidarité pour la solidarité sociale et la lutte contre la Covid-19, un rapport qui a été examiné aujourd'hui, vous venez de l'entendre, au cours de cette réunion du comité interministériel justement chargé du suivi de l'évolution de la Covid-19. Une réunion avec participation de plusieurs ministres et parmi ces ministres, le ministre de la Santé justement, qui la veille avait effectué une visite au centre hospitalier de Salam Jam dans la Muqata'a de Dar Naïm Nouakchott Nord. Il était en compagnie de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne et du chef d'une organisation belge, Annabelle. Eh bien, compte rendu sur cette visite avec Abdul Ademeba. L'objectif de ce déplacement au niveau de l'infrastructure sanitaire Salam Jam de Dar Naïm est de s'enquérir des services sanitaires fournis, du nombre et type de traitements réalisés, des défis auxquels fait face ces structures entre autres. Le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, s'est rendu dans les différents services en compagnie de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne dans notre pays et du directeur général d'Annabelle, agence de développement belge. Mokhtar Ould Dahi a affirmé que ce centre de santé offre des prestations sanitaires aux citoyens. Il a déclaré que le centre Salam Jam est géré par une ONG avec l'appui du ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers. Mokhtar Ould Dahi a en outre précisé qu'il est important que tous les acteurs, aussi bien du secteur public et privé, des associations non gouvernementales et organisations caritatives, de conjuguer leurs efforts pour améliorer l'offre de services du secteur de la santé. Il a remercié l'association chargée de la gestion de cette structure. Cette visite qui met en exergue, qui montre plus largement tout le travail qui est fait ensemble, tout le travail qui est fait avec le ministre de la Santé pour mettre en place, par exemple, l'assurance maladie volontaire, la CNAS, pour améliorer l'offre de soins
Et tout le travail qui est fait avec l'Agence belge de développement, c'est l'équipe Europe en marche, ensemble avec Enabel, eh bien, depuis 2017, sur les programmes sanitaires du PASS, nous avons investi 76 millions d'euros. Mais je me permets, Monsieur le Ministre, aussi de rappeler que ce partenariat Team Europe, Équipe Europe, il est sur la santé, il est très fort, c'est vital. On va déployer au niveau central, on déploie dans le Nouakchott, dans le Brakna, et puis après, ce sera au-delà. L'importance de la santé a été mise en avant. L'accès à des services de santé de base, je pense que c'est un des métiers les plus difficiles au monde, que ce soit ici en Mauritanie ou que ce soit dans d'autres pays. C'est un métier qui demande énormément d'énergie et de voir ici l'ensemble du personnel réuni en ce premier jour de Ramadan, mais ça me donne de l'énergie parce que voilà, c'est vous qui êtes les acteurs derrière les soins. C'est pas que de l'équipement, c'est aussi de la passion, du professionnalisme. On a vu la maternité, voilà, ça commence par là, c'est donner la vie. Et je pense que dans une nation, mettre la priorité sur la santé est essentiel. Le ministre de la Santé a enfin tenu une réunion avec le personnel de cette structure. Il s'est enquis du fonctionnement et des services fournis par ces structures hospitalières de 1989 jusqu'à nos jours. Et au cours de ce reportage, vous avez entendu deux messieurs qui ont parlé en français. Le premier, c'était l'ambassadeur de l'Union, chef de la délégation de l'Union européenne. L'autre, c'était le directeur général de l'Agence belge de développement. Et tout cela, c'était à l'occasion donc de cette visite d'information effectuée par le ministre de la Santé hier au centre de santé Salam Diam dans la Muqata'a de Dar el-Naïm. Autre visite ministérielle, mais cette fois à l'extérieur du pays, il s'agit de celle du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement à Rome, la capitale italienne, Rome, où il a ouvert les travaux d'un colloque culturel sous le thème Nouakchott, capitale de la culture. Nouakchott, une ville arabe attrayante entre le passé et l'avenir, colloque organisé dans le cadre d'une manifestation culturelle organisée par l'organisation Med-Euro à l'occasion donc pour les pays riverains de la Méditerranée. Nous restons toujours dans le domaine de la coopération, et cette fois la coopération entre la Mauritanie et l'Algérie, qui est caractérisée aujourd'hui par un nouveau jalon. Donc, c'est-à-dire, ce jalon, c'est un don de denrées alimentaires de l'Algérie à la Mauritanie, dont au commissariat à la sécurité alimentaire donc, a été réceptionné aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi. Compte rendu Abdullah Demeba. Ces trois avions de l'armée de l'air de la République algérienne ont à leur bord 96 tonnes de produits de consommation, dont 30 tonnes de légumes, du riz, du sucre, de l'huile, des oignons, entre autres. Il s'agit d'un appui du gouvernement algérien à l'endroit du peuple mauritanien dans le cadre du mois béni du Ramadan. Fatma Eli, directrice des interventions urgentes du CSA, a affirmé s'être déplacée pour la réception de cette aide du gouvernement algérien à l'endroit du peuple mauritanien. Elle a en outre indiqué que cela contribue à renforcer les relations empreintes de cordialité et d'amitié entre les deux États. L'ambassadeur de l'Algérie en République islamique de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ben Atou, a affirmé que ces produits de consommation dont il préside la réception sont un don du Croissant Rouge algérien. Il souligne qu'il s'agit de venir en aide aux familles démunies du peuple frère mauritanien durant ce mois béni du Ramadan. Il a par ailleurs déclaré qu'il rentre dans le cadre du renforcement de la solidarité entre les deux peuples frères conformément aux recommandations de la religion musulmane. 96 tonnes donc de diverses denrées alimentaires, dont de la République algérienne à la Mauritanie, dont remis donc ce matin au CSA. Le pédagogique à présent donc avec cette visite d'une mission du Conseil supérieur de l'éducation à Nouadhibou. Alors, sur les activités de cette mission et sur les objectifs de cette visite dans notre capitale économique, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu, revient en français par Bokar Baïlaba.
L'objectif de la mission du Conseil supérieur de l'éducation à Nouadhibou est de faire le point sur la situation de l'éducation dans la wilaya et écouter toutes les opinions et suggestions de la famille éducative afin de surmonter tous les obstacles qui entravent l'action éducative. La mission du Conseil, conduite par la vice-présidente, Mme Souneya Mentissidi Haïbe, a été informée sur le terrain de la situation de certains établissements d'enseignement de notre capitale économique. Ainsi, la mission a tenu une réunion avec les autorités administratives et le staff pédagogique et la société civile. La présidente de la mission a édifié l'assistance sur l'importance de l'éducation et les efforts déployés dans ce sens. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette visite qui permet de faire le tour d'horizon des acquis, obstacles et perspectives. À la fin de la visite, la vice-présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Souneya Mentissidi Haïbe, a déclaré que la mission s'est familiarisée avec la situation de l'éducation dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou grâce à sa rencontre avec les autorités administratives et les responsables de l'action éducative, soulignant que les réunions ont été constructives et que les suggestions seront transmises à l'autorité supérieure du Conseil afin de trouver les solutions appropriées. Voilà donc pour cette visite d'une mission du Conseil supérieur de l'éducation dans notre capitale économique, visite marquée, vous venez de l'entendre, par une réunion avec les autorités administratives, les staffs pédagogiques, mais aussi la société, les représentants de la société civile. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les activités donc dans le cadre de ce mois béni du Ramadan, un mois dont nous venons de vivre donc les 2 premières journées. Première de ces activités donc, la conférence quotidienne qui se tient dans la grande mosquée de Nouakchott, dite mosquée saoudienne. Eh bien, la conférence d'aujourd'hui s'est tenue là-bas. Alors, qui l'a animée et quel était son thème? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Animé par le faqih Ahmed Nini à la grande mosquée saoudienne, la conférence ramadanesque quotidienne de ce 2e jour du mois béni a porté sur la prière en tant que l'un des piliers de l'islam. L'occasion pour l'érudit d'en évoquer les obligations dans les détails devant des fidèles toujours plus nombreux à assister aux conférences et aux débats questions-réponses animés par les ulémas et les docteurs pour le volet santé. Ould Nini a rappelé les obligations de la prière, notamment le respect de l'ordre dans l'accomplissement des piliers, de l'intention au teslim, en passant par le takbir, la lecture en position debout, l'inclinaison, le soujoud et s'asseoir entre les 2 soujouds, sans oublier la sérénité dans tous les piliers. Il a précisé que le rite malikite a exigé l'ihram pour entrer en mode de prière et le salam pour en sortir. Le volet santé a évoqué les maladies gastriques et les bienfaits du jeûne sur l'appareil digestif. Le docteur a souligné que parce que l'individu cesse de boire et de manger pendant plus de 14 heures de jeûne, cela permet à l'appareil digestif de se reposer et de récupérer certaines cellules et forces au niveau des organes vitaux, comme le foie, qui se débarrasse de beaucoup de graisse stockée à longueur de l'année. C'est dire que les fidèles ont suivi une conférence débat riche en enseignements sur leur religion et leur santé. Voilà donc pour l'animation religieuse dans le cadre, donc, à l'occasion de ce mois béni du Ramadan, la conférence quotidienne qui se tient donc à la grande mosquée de Nouakchott, dite mosquée saoudienne. Parallèlement, il y a d'autres activités, notamment l'opération Ramadan. Cette opération qui a été lancée officiellement hier ici à Nouakchott par la commissaire à la sécurité alimentaire en compagnie de certains membres du gouvernement. Alors, on va voir comment cette opération se déroule ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. On va commencer par Nouakchott. Comment cela se passe? C'est ce que va nous dire Bokar Baïleba. À Nouakchott, le Ramadan rime avec la distribution de produits alimentaires de première nécessité aux familles à revenus limités. Les points de vente ne se désemplissent pas en ce 2e jour du mois béni. Et c'est le commissariat à la sécurité alimentaire qui se charge de la distribution de ces produits constitués de pommes de terre, oignons, huile, dattes, lait en poudre, riz et sucre. D'ailleurs, le délégué du CSA au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud,
Mohamed Daoud Ahmed Leib affirme que l'opération se déroule dans de bonnes conditions, conformément aux directives de l'État. Il a rappelé que des points de vente sont implantés dans toutes les Moukhata de Nouakchott. Cette année, les pouvoirs publics ont renforcé le panier alimentaire avec l'introduction de la viande rouge. L'objectif affiché est de stabiliser les prix du marché. Mohamed Saleh Koulmhaïmid est directeur de la Société des abattoirs de Nouakchott, affirme que rien n'a été laissé au hasard pour que les bénéficiaires puissent avoir leur quantité en viande, rappelant que cette opération est mise en œuvre au profit des familles nécessiteuses. Justement, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ce geste, exprimant leur sincère remerciement au président de la République pour la grande attention qu'il porte aux personnes à revenus limités et aux groupes de citoyens vulnérables. L'opération Ramadan et son déroulement ici à Nouakchott, l'intérieur du pays n'était pas en reste, loin s'en faut. L'intérieur qui a vécu lui aussi aujourd'hui à l'heure du lancement de cette opération Ramadan. Alors nous nous intéressons ce soir à 5 capitales régionales, à commencer par Kaïdi, Kifa et Ayoun. Qu'est-ce qui a caractérisé le lancement de cette opération? Qu'est-ce qui l'a marqué? C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux, éléments dont les reportages ont été ramassés et travaillés en français par Mohamed Khattat. L'opération Ramadan visant à rendre disponibles les produits de rupture du jeûne tout au long du mois béni du Ramadan a démarré très tôt ce vendredi dans la ville d'Ayoun sous la supervision du Wali du Hod el-Gharbi, M. Ahmed Mamadou Kelly, qui a rappelé qu'il s'agit de répondre aux besoins des franges les plus vulnérables de la société en rendant disponibles les produits alimentaires les plus consommés pendant ce mois béni à des prix subventionnés. C'est donc, a précisé le Wali, une opération qui s'inscrit dans le cadre des programmes du gouvernement et des efforts déployés par les pouvoirs publics pour aider les populations pauvres et nécessiteuses dans ce mois de la miséricorde, du pardon et de la solidarité. Les bénéficiaires ont exprimé quant à eux leur satisfaction pour ces gestes louables venus à point nommé. Ils ont remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour la grande attention qu'il porte aux personnes à revenus limités et aux groupes de citoyens vulnérables. Il est à noter que les lots de produits alimentaires comportent du riz, du sucre, des huiles, des dattes, du lait en poudre, des pommes de terre et des oignons. Ici, à Kifa, les files d'attente sont longues devant les points de vente de produits alimentaires à prix réduit, ouvert par le commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du lancement de l'opération Ramadan 2023. L'occasion pour le Wali de la Saba, M. Abdelrahman Ould Hassan, de se rendre en compagnie des autorités administratives et sécuritaires dans les 2 points de vente de la ville de Kifa, s'informant sur le déroulement des opérations de distribution des produits, leur quantité et leur qualité, avant de déclarer que le lancement de l'opération Ramadan au niveau de la wilaya vient concrétiser les efforts déployés par l'État dans le domaine de l'aide aux groupes vulnérables et de la stabilisation des prix des produits alimentaires pendant le mois de Ramadan. Il a ajouté que la ville de Kifa dispose de 2 points de vente de denrées de base dont chacun profite quotidiennement à 160 familles et que le panier alimentaire qui y est vendu à 21 000 anciennes ouguiya comporte du riz, du sucre, des huiles, des dattes, du lait en poudre, des pommes de terre et des oignons. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction face à ces efforts consentis par les autorités publiques et leur importance. Remercions le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, pour les aides octroyées aux personnes à revenus limités et aux groupes vulnérables. Là, à Kaïdi, ce sont 250 tonnes de divers produits alimentaires des plus consommés qui sont dans les stocks de la délégation régionale du commissariat à la sécurité alimentaire au Gorgol en vue de leur distribution aux populations nécessiteuses dans le cadre de l'opération Ramadan 2023.
D'où cette tournée du Wali du Gorgol, M. Ahmed Naou Sidb, qui a visité les entrepôts dédiés à l'opération Ramadan et s'est informé de la méthode suivie pour distribuer les paniers alimentaires aux personnes ciblées, avant d'exhorter les responsables de cette opération à être transparents dans leurs relations avec les citoyens, afin d'inclure tous les habitants de Kaïdi et des villages avoisinants pour atteindre les objectifs souhaités. Il a déclaré que ces lots, qui comprennent du riz, du sucre, des oignons, des pommes de terre, du lait en poudre, des dattes, coûteront 20 050 anciennes ouguiya, ce qui est 2 fois moins cher qu'au marché, et qu'ils contribueront à alléger les charges économiques des citoyens à faible revenu en ce mois béni de Ramadan. Les populations bénéficiaires de ces ventes de produits à prix réduit ont exprimé leur remerciement et leur gratitude au gouvernement pour ce geste généreux qui incarne l'intérêt qu'accorde l'État aux citoyens et son souci à être à leur chevet et toujours encore plus proche d'eux. Et ça, c'était donc le lancement de cette opération Ramadan au niveau de 3 capitales régionales, à savoir Kaïdi, Kifa et Ayoun. 2 autres capitales régionales ont également vécu aujourd'hui à l'heure de ce lancement, du lancement de cette opération. Il s'agit d'Atar pour l'Adrar et Rosso pour le Trarza. Sur le déroulement de ce lancement et de cette opération dans ces 2 capitales régionales, des reportages de nos correspondants régionaux, reportages retravaillés et ramassés en français par Bokar Baïleba. Assurer l'accès des citoyens à des prix raisonnables aux besoins en denrées alimentaires de première nécessité, tel est l'objectif de l'opération Ramadan. À Rosso, le wali du Trarza, Mohamed Ahmed Mouloud, est allé sur le terrain pour s'informer du déroulement de cette opération. En d'autres termes, il s'agit de connaître les prix des denrées de base, leur disponibilité et le respect par les commerçants des prix qui leur sont fixés. Au terme de la visite, le wali du Trarza a déclaré que ce déplacement lui a permis de voir de près les prix des denrées alimentaires, des légumes et de la viande rouge. Il a rassuré que les prix sont toujours stables et n'ont pas enregistré d'augmentation significative, mettant en garde contre toutes les formes de spéculation sur les prix. Les bénéficiaires ont loué la mise en œuvre de cette opération. Même atmosphère à Attar, où le wali de l'Adrar, Abdallahi Mohamed Mahmoud, a supervisé le lancement de l'opération de vente de produits de base à des prix réduits aux citoyens les plus nécessiteux. Ainsi, il a déclaré que cette visite lui a permis de s'informer de la situation du stock, soulignant que les denrées alimentaires de base sont disponibles en quantité suffisante. La distribution de ces denrées alimentaires de première nécessité est assurée par le commissariat à la sécurité alimentaire. Les quantités disponibles dans le magasin du CSA sont estimées à 1120 sacs de pommes de terre et d'oignons, 10 tonnes d'huile, 1 tonne et demie de dattes, 5 tonnes de lait en poudre, 55 tonnes de riz, en plus de 39 tonnes de sucre. Le programme de l'opération Ramadan rentre dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Ce programme Opération Ramadan a un double objectif. D'une part, atteindre les populations pauvres avec des denrées de première nécessité très sollicitées durant le mois de Ramadan à des prix très subventionnés. Et l'autre objectif aussi, c'est d'avoir une incidence sur le marché pour faire baisser un peu les prix. Comme les années passées, on a les denrées de première nécessité. On a le sucre, le riz, l'huile, le lait, les pommes de terre, les oignons et les dattes. Et exceptionnellement, cette année, on va ajouter à ça de la sardine. Les bénéficiaires ont exprimé leur remerciement et leur gratitude au pouvoir public pour la mise en œuvre de cette opération qui vient à point nommé. Voilà donc pour le lancement de l'opération Ramadan dans 5 de nos capitales régionales, à savoir Ayoun, Kifa, Rosso, Attar et Kaïdi. Kaïdi, la capitale du Gorgol, qui a vécu parallèlement à cela aujourd'hui, à l'heure de la première session ordinaire du Conseil régional dit Gorgol pour l'année 2023. Et c'était en présence dit Wali. L'occasion d'adopter le procès verbal de la précédente session, de discuter du budget complémentaire de cette année. C'était aussi l'occasion pour le Wali
de parler, de dire que l'État est engagé à créer la décentralisation et pour le président du Conseil régional de faire le bilan de l'action du Conseil durant l'année écoulée. Voilà, et c'est sur cette réunion du Conseil régional du Gorgol que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à la prémature avec cette réunion du comité interministériel chargé du suivi de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. C'était aujourd'hui au centre des discussions le rapport sur la situation du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19. Ici, nous sommes au centre de santé de Salam Jam dans la Muqata'a de Dar Naim avec la visite hier soir du ministre de la Santé en compagnie de l'ambassadeur-chef de la délégation européenne et du directeur général de l'agence belge de développement. Et ici, nous serons un peu partout, à Nouakchott et à l'intérieur du pays pour voir les opérations de lancement de l'opération Ramadan, dont le lancement officiel a été fait hier par la CSA, la commissaire à la sécurité alimentaire ici à Nouakchott, en compagnie de certains membres du gouvernement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.